Salut tout le monde. Alors dans notre série Installe-moi une arche, on a un petit nouveau, enfin un petit nouveau, il n'est pas vraiment nouveau, mais il n'y a pas eu de publicité là-dessus. Donc ici je vais présenter un script qui est proposé par des abonnés de ma chaîne, notre ami Yannick, qui lui-même a une chaîne YouTube, dont je mettrai le lien dans la description. Plutôt orienté sécurité réseau, etc. Donc, j'ai préparé une machine virtuelle. Dans mes précédents essais, ça échouait à cause d'un clavier non détecté. Donc, pour ce faire, pour que ça fonctionne, il faut aller dans Settings, Système. Donc ça, je vais le virer là. Je vais mettre le hard disk au début, comme ça, quand ça sera fini d'installer, ça rebootera sur le disque. Et ici, on voit un paramètre qu'on change pratiquement jamais. Pointing device, ok, USB tablet. Donc là, pour que ça fonctionne l'installation, on va choisir PS2 mouse. Là, ça devrait fonctionner. On est bien en EFI système, hein, puisque le script ne fait que de l'UEFI. Je pense que dans une précédente version, il faisait aussi BIOS, mais il a dû changer. Ok, on peut enabler tout ça. Accélération, processeur 4, ok. Display, bon bah, on va se mettre tout ça parce qu'on va mettre un desktop. Network, j'y vais mettre bridge. Ok. Donc je démarre. Donc lui, je vais le cacher et lui, je vais le lancer. Donc on démarre sur l'image live de Arch Linux normalement. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va mettre notre clavier en français tout de suite, parce que sinon... Ok, on va aller... Vim est installé, donc on va aller éditer etc pacman.conf, juste pour que ça aille un poil plus vite, hein. On va décommenter cette ligne. La couleur on l'aura pas, on s'en fout, on va laisser ça comme ça. Donc on va enregistrer. Ok. Maintenant, on va utiliser curl pour aller chercher le script. Donc, on va aller le chercher sur https /nordry. Donc ça, c'est le nom du script. Pourquoi il s'appelle Nordry, on ne sait pas. Point Wollenberg.ca. Donc, il est de l'autre côté de l'Atlantique, tel un réfugié. Ensuite, eh bien, on va chercher le script nordry.sh. Donc, on ne veut pas la sortir dans le terminal, mais dans un fichier. Et puis, ensuite, on va changer les droits d'exécution pour que ça puisse se faire. Donc sur nordry.sh. Je ne fais pas d'erreur. Ok. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il est exécutable. Alors, je vais ouvrir le... Avec Vim, je vais l'ouvrir. Et on va voir un petit truc qui va nous poser un petit problème. Mais pas pour l'installation, mais pour la suite. Donc on voit ici dans la fonction choix clavier. Donc j'ai dit qu'on allait choisir deux, donc local
FR, ok, latine 9. Mais là, le slash, ça va jamais nous faire une nouvelle ligne dans vconsole.conf. Et puis là, on voit un tiret à la place d'un égal. Alors qu'en haut, on a bien un égal. Font égal. Donc, c'est juste une petite chose. C'est la première chose que je remarque dans les scripts. Après, il y a des redondances, mais ça, c'est moins grave. Donc, on va quitter et on va l'exécuter. Donc, donc on détecte bien système UEFI. Ok, on va choisir notre langue. Donc, on va passer en français. C'est français canadien, mais là, on va installer le desktop complet, XFCE avec les applications de son choix. Donc là, on choisit notre clavier. Donc on va mettre le 2, le français, donc le problématique pour vConsole. Mais, comme je dis, ça n'empêchera pas l'installation. Donc, on est dans CFDisk, on fait une nouvelle partition. 512 mégas. Type de partition FI File System. Nouvelle partition. Là, on va mettre 20 Go, ça suffit. Même avec un XFCE bien chargé. Nouvelle partition et le reste pour le home. Donc on écrit les changements de la table de partition. Yes. Et on quitte. Et là, l'installation commence. Formatage. Voilà, donc on a un bon gros bébé qui s'installe pour l'instant. Et on voit que mes parallèles downloads fonctionnent. Hein. Comme ça va un peu plus vite quand même. Même si j'aurais pu, en fait, utiliser Reflector pour refaire une liste. Mais c'est pas grave. Ça va, c'est rapide. Donc là, c'est pas simplement la base, puisqu'on voit Vim, Network Manager, il y a d'autres outils, MC. Par contre, les headers sont pas installés, donc on va les installer après. Après le reboot, puisque les reboot sans nous demander notre avis. Ok, base level, ok. Ouais, GTK update icon cache. Donc c'est assez chargé. Mise à jour des clés. Ça c'est base level. Là on a du X là. Hein. Wayland. Zip and zip. Alza. Voilà, KI CPIO sur l'image. Et on va passer, voilà, au gros bébé encore. Là, on est sur le desktop. Hein. On a tous les plugins pour le son, Firefox. Et je vois qu'il y a tout ce qui est printing. Simple Screen Recorder, Wireshark, LibreOffice, VirtualBox, Thunderbird.
Ok. Nmap. Donc 361 paquets ajoutés. Voilà, installation, configuration, LibreOffice. Thunderbird, Firefox, FFmpeg, très complet. Simple Screen Recorder, que j'utilise en ce moment. Ok, on va arriver à la fin de tout ça. Ok, un deuxième. Là on voit Warning Font Console. No font found in configuration. Petit problème. Ok. Le reste du desktop, XFCE. Xorg, encore des outils Xorg. Alors, on remonte le nom de la machine. Donc je vais l'appeler Arch Nordry. Hein. Ça serait bien qu'on sache ce que ça veut dire Nordry. Donc là, Nano nous ouvre etc local.gen. Donc, vous mettez votre... là, je mets FR, FR UTF-8, d'accord. CTRL O, entrée, CTRL X. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'hotkeys, il nous dit qu'il y a un petit problème. D'accord? On va aller voir ça quand on va redémarrer, parce que ça va redémarrer. Alors, password pour route. Confirmation. Ok, nom pour l'utilisateur, bon, on va mettre, on s'en fout, hein, le nom de la session. Le mot de passe pour Arcus. Voilà, j'ai été ajouté au groupe Will. Donc maintenant, il faut que je valide les droits sudo pour Arcus ici. CTRL O, CTRL X. Donc j'ai les droits sudo. Maintenant, on installe Grub. Enfin, le fichier sur le premier secteur de la partition pour le démarrage. Bon, on voit que c'est assez rapide pour l'instant, hein, un petit quart d'heure avec le téléchargement du script, quelques commentaires au début. Donc normalement, voilà, en 10 minutes, c'est terminé. Hein. Génération du groupe configuration. On démarre les services, mais on va voir tout à l'heure qu'on n'a pas tout démarré nos services. Ok, on a un menu groupe, tout va bien. Je me mets en plein écran. Donc ça, c'est pas un reproche, hein, parce que je les démarre dans une machine virtuelle, c'est pas détecté
Donc on n'aura pas un grand écran au démarrage. Alors, je vais passer en TTY2. Voilà, peut-être qu'il faut que je clique dans la fenêtre. Voilà. Donc je vais me loguer en route. Bon, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur A? Ça fait Q, si j'appuie sur Q, ça fait A, si j'appuie sur Z, ça fait W, si j'appuie W... Ok, on est en QWERTY américain. Pourquoi? Donc là, je vais mettre mon clavier en français. Ok. Et je vais faire un petit coup de Vim sur etc vconsole.conf. Et là, on voit ce qu'on a vu dans le script. C'est-à-dire que notre slash, bah, ça n'a pas fait de retour à la ligne. Il faudrait faire un end slash, par exemple. Donc, on va modifier ceci. Voilà. Et on voit ici notre tiret à la place du égal. Donc jusque là, maintenant c'est bon. Ok, on écrit. J'ai dit on écrit. Ok. Alors, il y a peut-être aussi Vim host qui n'a pas été écrit. Donc ça, on peut toujours le faire. D'accord. Donc ça, c'est pas dramatique, hein, la machine démarre, mais c'est mieux. Justement, après, si on veut, par exemple, activer notre service CUPS qui n'est pas démarré, malgré que tous les paquets ont été installés. Alors, en IPv6. Donc, on remet localhost. OK. Là, on peut mettre directement une adresse fixe ou ce qu'on mettrait normalement. Donc là, on met notre nom d'hôte, archnordry.localdomain. D'accord, sans E. Et on remet le nom d'hôte. Ok, maintenant on écrit. Ça c'est fait. Donc si je vérifie hostname, là il n'y a pas eu de souci, ça a bien été écrit. Alors ce que je vais faire directement, par exemple, je vais installer, pour moi, hein, après je vais vérifier les autres services. Je vais installer les Linux headers qui n'ont pas été mis. Et puis VirtualBox Guest Utils. Donc ça, c'est moi qui décide de les mettre, hein, pour ma machine virtuelle. Allez, vas-y. Alors j'ai peut-être un mauvais... On va voir que, par exemple, Reflector n'est pas installé, il me semble. On va vérifier ça tout de suite. Commande introuvable, d'accord? Donc on va installer Reflector pour pouvoir générer une mirror list qui nous convienne. D'accord? Ok, maintenant on va faire Reflector. Je vais assez vite ici. Ici, donc France. Combien? 10. Protocole HTTPS. Range-les-moi par vitesse. Sauvegarde-moi cette liste dans etc
pacman.d mirror list. Ok, maintenant on va mettre à jour la base de données. Ok. Maintenant, alors j'ai installé VirtualBox Executile, donc je vais faire systemctl enable VBox service. Ok. Maintenant, si je fais systemctl is enabled cubesd not found. Alors si je fais systemctl list unit files, un petit grep là-dessus, cherche-moi cubes. Voilà, on voit cubes n'est pas démarré, cubes n'est pas activé. Donc on va faire systemctl enable cubesd cube service. Voilà, cubes. Parce que maintenant ça a changé, hein. Avant ça s'appelait. Voilà, donc là on met ok, je repasse, je vais sortir, je vais aller dans ma section, XFCE, donc je me log en tant qu'utilisateur. Donc Cubes n'est pas démarré, hein. Je vais redémarrer la machine pour que tout soit. Donc là on va voir que notre XFCE ne démarre pas en grand non plus, et ça c'est normal. Je vais changer un ou deux trucs dans les paramètres XFCE, surtout au niveau du clavier, parce que lui aussi il fout sa merde, parce qu'il utilise les paramètres du système, mais si les paramètres du système sont pas bons, ça va pas. Donc on choisit le français, voilà, Französisch, l'anglais, il faut toujours booter l'anglais, hein. Ça c'est, je vous le dis tout de suite. Fermé. Ok. Oui, par exemple, je voulais. On va lancer Firefox. Si ça lance Firefox. Comme c'est toujours assez long, on ne sait jamais s'il va démarrer. C'est idiot. Voilà. Ok, bienvenue dans Firefox, on s'en fout. Allez hop. Donc si je fais localhost 2.631, donc ça c'est pour avoir Cubes. Connexion a échoué, c'est normal. C'est normal, Cubes n'est pas démarré. D'accord? Donc ça c'est juste un petit point. Parce qu'en fait, notre ami Yannick, il nous met pas mal de choses. Notamment si je regarde bon, en bureautique, si on va vouloir imprimer un document, on va pas pouvoir. Développement, on a Genie. Je vais faire le reste après, hein. Système, voilà, gestionnaire d'impression. Si je lance ça, ça va faire comme voilà, ça va me lancer Firefox. Connexion a échoué. Donc voilà, Tailléon Firefox. Le pare-feu. Je vais redémarrer, après on va regarder ce qu'il y a dans Home. Voilà, ça a échoué, ça, on sait, merci. Donc là, il y a un extra qu'il va falloir schmoder, hein, parce qu'il n'est pas exécutable ce script. Ça, c'est pour installer
Qu'est-ce qu'il me fait là? Vas-y, qu'est-ce qu'il fait là? Bon. Qu'est-ce que tu me fais là? Incroyable ce truc. Merde, j'ai plus la main là. J'ai plus la main là. Bah, j'ai fait bugger le machin, dis donc. Donc, je vais la redémarrer de force, c'est pas grave. Running, ouais, mais... Ok. Donc lui, je vais le caltosser. Ouais, il fait ça parce que c'est normal. Hein. Donc ça y est, on a notre grand écran. Parce que VBox Service a démarré. Ok. On n'a pas eu besoin de trafiquer les paramètres dans display ici, enfin dans paramètres affichage pour mettre la bonne résolution, donc pas de souci. Quand je tape A, voilà, je suis bien en français. CTRL F2, route. Je suis en français, d'accord, tout va bien de ce point de vue là. Donc je retourne ici. Ensuite, est-ce que notre CUPS a bien démarré? Donc voilà, on a notre CUPS fonctionnel, ce qui est quand même mieux. Alors oui. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne faut pas que je fasse l'abruti là maintenant. Donc lisez-moi. Hop, c'est Genie qui s'ouvre. Pour finaliser l'installation de Nordry, utilisez, voilà, pour installer Trizen et PAMAKUR. Par défaut, Firewall est installé, mais celui-ci n'est pas en fonction. Pensez à le configurer. Donc ça, c'est bien de nous le dire. Puisque, mais bon, CUPS, tu aurais pu aussi le mentionner ici, par exemple, Yannick. Comme ça, on aurait vu tout de suite. Si j'ouvre notre message, voilà, on a la configuration pour installer Trizen. Ici, ok, PAMAKUR. Et puis, Trizen, Start Firewall D, etc. On a un script, voilà. Ok. Donc bah, ce qu'on peut faire, on ouvre un terminal. Extrait SH, il a l'air d'être exécutable si je fais... Il est exécutable. Par contre, il est à route. Donc il faut faire sudo. Hein. Mais sudo, c'est pas bien, puisque en fait, on n'utilise pas make pkg avec sudo.
pour construire Tritzen. Donc ce qu'on peut faire, là on va faire sudo, on va changer le, comment dire, le propriétaire, Arcus, du groupe Arcus, et puis là, extra SH. Donc je mets mon mot de passe. Tiens. Je ne fais pas partie du groupe Arcus. Si je fais... C'est pas grave, on va le rajouter le groupe. On va faire groupe add Arcus. Ok. Voilà, on voit que le script nous appartient maintenant. Donc j'ai plus besoin d'être sudo pour l'exécuter. Normalement. Voilà. Installer Tritzen. Donc là, ça serait bien qu'on... Voilà. Erreur, le paquet Tritzen n'a pas été trouvé. Git, il est... J'espère qu'il est installé. On va installer tout ce qui est Perl. De toute façon, Tritzen dépend de Perl. Et là, on construit. Paquet, oui. Installation de Tritzen, ok. Pourquoi pas installer Pamac AUR. Donc maintenant, Pamac, c'est Tritzen qui va l'installer. Est-ce qu'on veut éditer le paquet? Non, pas la peine. Non. 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 Allez, vas-y, installe-moi tout ça. Oh, il est un peu... Mot de passe. Oui. Oui, parce qu'évidemment, là, il faut installer des dépendances pour la construction, justement, Ninja, etc. Donc là, on construit notre Pamac. Si vous voulez Pamac. Hein. Oui. Ok, quittez maintenant. Ah bah, ou Start Firewall Day, allez, Start Firewall Day. Oui, déjà installé, ok. Quitte. Ok. Bah c'est bien, un petit script de post-installation pour certaines choses. Maintenant, on va vérifier dans le système que ajout suppression de logiciel fonctionne correctement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pamac 10.5. Ok. Préférence. C'est bien, Polkit est là, donc on rentre notre mot de passe. Vérifier les mises à jour. Non, installer les mises à jour lors de l'arrêt du système. Parallèle. Le cache, bon ça c'est que vous qui voyez, toutes les 6 heures. Avancer. D'accord. Bon ça c'est pas conseillé, hein, à mon avis. Hein. D'ignorer les mises à jour, on fait toutes les mises à jour. Tierce partie, donc on active AUR. Ok. On peut vérifier les mises à jour des paquets AUR.
Ok, on peut choisir notre fichier de construction. Par contre là il y a un truc que j'ai pas vu. Bon, c'est peut-être propre à Manjaro finalement, puisque c'est un outil Manjaro. Donc on va dire, dans Manjaro on peut sélectionner finalement les miroirs. D'accord. Ok, bah voilà. Alors, les paquets installés, les orphelins. Ouais, ok, ça c'est ce qu'on a installé pour justement fabriquer Pamacaver. Ok. Ça c'est ce qu'on a installé, d'accord. Puis voilà, c'est tout. Naviguer, donc on a nos groupes. Hop, base level. On n'a pas tout là, base level. Et là si je fais sudo, parce que c'est comme ça qu'il faut réinstaller base level. Non, pas Basel, on n'est pas en Suisse. Ouais, voilà. Ok. Bon, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je fasse... Merde, il est où là? Il est passé où là? Il est là. Ok. Bon, je vois que les traductions, bah, c'est de mieux en mieux, hein. Ok, système à jour, pas de souci. Bon, bah, je trouve que c'est du bon boulot quand même. Malgré les deux trois petits bugs que j'ai vus, qui sont très facilement corrigeables, ou incorrigibles, je sais pas. Euh, c'est plutôt bien. Donc je vais éteindre cette machine. Ouais, je dirais, bon, il y a quelques corrections à faire dans le script, même au niveau de l'écriture, hein, j'ai vu des grandes lignes et puis quelques redondances, mais c'est pas gravissime. Donc je dirais, bah, c'est très bien. On peut s'en sortir avec ce script. Ça sera peut-être un peu mieux fait qu'on pourrait le faire à la main. Enfin, je veux dire, c'est fait plus rapidement, donc à la main, on peut plus prendre son temps pour installer notre arche. Hein. On n'est pas pressé par le temps. Hein. Voilà, bon, bonnes impressions. Quelques petits bugs à corriger, Yannick. Mais sinon, c'est très bien. Donc, je vous dis, les amis, à la prochaine pour d'autres aventures sur Linux, Arch Linux. Allez, salut!